Pourquoi un accord sur l'horaire variable ? La direction de SLS a décidé de lancer un projet de compétitivité au sein des sites français de Safran Landing System. Elle justifie ce besoin de compétitivité par des risques sur l'activité héméro et la perspective d'une remise en concurrence des trains de l'A320. Sur l'établissement de Vélizy, ce plan de compétitivité se matérialise, pour le moment, par la volonté de la direction de remettre à plat l'horaire variable. Ainsi, la direction a décidé d'augmenter les plages horaires de présence obligatoires, de rendre obligatoire le travail du vendredi après-midi. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun lien entre ces mesures et les objectifs annoncés de gain de compétitivité. Mi-juillet, l'expert du CSE a décrit ce que nous savions déjà, à savoir que ces mesures n'ont aucun bénéfice économique. Alors pourquoi dégrader la qualité de vie de nos collègues non-cadres ? Si l'horaire variable permet à chacun d'organiser sa vie et son travail avec beaucoup de souplesse, la direction doute de la réalité des heures annoncées comme travaillées. Inversement, les non-cadres dénoncent à juste titre les 7000 heures par an qui sont effacées des compteurs sans paiement ni récupération. Malheureusement, le règlement d'horaire variable actuel n'est établi que sur une simple note interne. La direction peut donc le remettre en cause à tout moment et imposer des horaires collectifs de son choix. Elle a ouvertement menacé de le faire. Le statu quo n'étant pas une option, un accord est le seul moyen légal de sauvegarder un horaire variable. Les avancées obtenues par la CFDT. Comme vous le savez en lisant nos newsletters, la CFDT s'est focalisée sur 3 priorités. Sauvegarder ce qui peut l'être du système d'horaire variable, Se donner les moyens de mesurer les dérives et l'écrêtage et intervenir dans les secteurs les plus critiques. Troisièmement, protéger l'emploi des non-cadres en adaptant leurs compétences aux évolutions de leur métier. Grâce au succès de la pétition que nous avons lancée, nous avons obtenu de fortes avancées sur chacun de ces objectifs. Alors, on peut voir le verre à moitié vide et regretter l'élargissement des plages fixes au détriment des plages variables. On peut aussi voir le verre à moitié plein. Nous échappons à un horaire collectif et obtenons un 10e jour de récupération tout en protégeant les non-cadres des menaces à venir pour leurs emplois. En conclusion, cette remise en cause du système d'horaire variable est une première étape d'un plan sans doute plus large de réduction des coûts à Vélizy. En effet, il faut s'attendre dans les mois qui viennent à des projets de digitalisation, comme le support client, ou d'externalisation des tâches administratives. Certains nous reprocheront de céder au chantage de la direction, et ils auront raison. Mais voyons les choses en face. Autant on peut choisir de renoncer à 0,3% de salaire lors des chantages sur les politiques salariales, autant là, le risque est trop fort si nous nous obstinons. Après débat et vote de ses adhérents, la CFDT se positionne en faveur de la signature de ce texte. Parce qu'il sécurise le principe de l'horaire variable et évite l'arbitraire de l'horaire collectif. Parce qu'il offre un 10e jour de récupération et permet de réduire l'effet d'écrêtage. Parce qu'il protège l'emploi des non-cadres et réduit l'impact des menaces identifiées. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et remarques en écrivant à Tonton Georges. À bientôt. À bientôt. À bientôt.